je vous retrouve pour un tag. Alors, je vous montre mon chat parce qu'on me l'a demandé. Après, si vous voulez que je fasse une vidéo sur lui, je le ferai. Donc, c'est Ginger. Donc, comment tu fais Ginger, appelle-le. Coucou. Donc, des fois, peut-être vous verrez sa queue qui prendra toute la vidéo parce qu'il va passer comme là. Voilà, donc désolée pour ça. Donc, comme vous le savez, comme beaucoup le savent, je suis chez ma mère. Donc ça, c'est la cage des furets chez ma mère intérieure. Après, il y a le poulailler à l'extérieur. Voilà. Alors, on va commencer le tag. Donc c'est présente-nous. Normalement, c'est un tag qui circule pour les chevaux. Donc présente-nous ton cheval, je crois. Et une abonnée m'a demandé de le faire pour les furets. Donc j'ai adapté certaines questions quand je pouvais. Et quand je pourrais pas répondre, bah, je laisserai de côté. Donc mon copain va vous lire les questions. Ma chérie, alors, Tu dis première question. présente-nous. Pour la première question, présente-nous ton furet, son nom, sa race, quel genre, l'âge et la taille. Alors, on m'a demandé juste pour Juliette. Donc Juliette, bah, elle s'appelle Juliette. C'est la dernière qui est arrivée. Elle est, sa couleur, sa robe, c'est black solide. Elle est semi-angora. C'est-à-dire qu'elle a le gène angora, mais qu'elle a les poils courts, sauf la queue qui est beaucoup plus fournie qu'un poil court. C'est quoi ensuite? Elle a 2 mois. Elle va avoir 3 le 1er août. Et c'était quoi après les autres? La taille. Oh, la taille, elle fait 500 grammes. C'est pas la taille, mais ça vous donne un aperçu. Question 2. Depuis quand t'appartient-elle? On a été la chercher le 27 juin. Donc ça va faire un mois. Petit 3. À quelle occasion l'as-tu eu? Bah, il n'y a pas d'occasion. Je voulais un 3e furet. Et voilà, moi je l'ai acheté. Numéro 4. Te l'es-tu acheté ou te l'a-t-on offert? Moite-moite. J'ai fait moitié moi-même et ma mère a payé l'autre moitié. Numéro 5. Où est-ce qu'elle est? Oui, quel âge Mon avait... copain, c'est le débile dans la dernière vidéo qui fait son kiff là bizarre en début de vidéo. Je te rappelle que c'est moi qui ai la caméra, alors... Mais- Oh, foutez-moi. Alors, 5. Quel âge avait-elle quand tu l'as adoptée? Enfin, quand on l'a adoptée. Donne-moi. Regarde le chat. Ginger. Rien à foutre. Ah oui, c'est pas comme ça. 2 mois, elle avait. 6. Alors, allez. As-tu changé son nom? Et si oui, quel était son nom avant? Et Oui, pourquoi? j'ai changé son nom bah, assez tôt, vu que quand je l'ai adoptée, elle avait 15 jours. Elle s'appelait Evoli parce qu'en fait, sa portée, le thème, c'était les petits Pokémon. Mais moi, je suis pas trop fan des Pokémon. Et même Moi, oui. si Evoli, c'est un Pokémon super mignon, j'aimais pas et je préférais Juliette. Écrit à l'anglaise. Je suis pas étudiante d'anglais pour ouvrir. Dans ce cas-là, number 7. Non, allez. La connaissais-tu avant de l'acheter ou l'as-tu rencontrée dans le cadre de tes recherches? Non, bah en fait j'avais contacté sa naisseuse avant qu'elle naisse et j'avais rempli une pré-réservation pour savoir, elle voulait savoir quel type de robe je voulais et tout ça. Donc moi à la base je voulais une femelle ou un mâle, je m'en fichais. Quoi? C'est la prochaine question. Oui mais non, c'est présenter l'élevage. Non, la prochaine question, c'est question 8. Sais-tu quel furet tu aimerais avoir? Mais non! Donc en fait, j'explique. Non, je l'ai eu dans le cadre de mes recherches puisque je voulais une black solide ou un black solide angora aux yeux verts. Et en fait, j'ai contacté plusieurs éleveurs autour de chez moi et en fait, il s'avérait qu'il n'y en a aucun qui a fait du black solide, juste la couleur. Donc quand j'ai vu que Lily de Calamity Ferret avait une petite black solide, même si elle est que semi, et qu'elle avait les yeux verts, j'ai dit allez, je l'adopte. Donc elle avait 15 jours quand j'ai rempli les papiers pour l'adopter. Bon, t'as déjà répondu la 8, mais bon. Mais non, la 8, Sais-tu quel furet tu aimerais avoir? Mon prochain furet. Oui, j'aimerais un black solide, mais cette fois-ci angora et aux yeux verts. Mais pas les yeux verts radioactifs,
Par exemple, si Juliette, on la met pas au soleil, on voit pas qu'elle a les yeux verts. J'aimerais plus ce genre de vert là. Mais un ou une black solide. Non, plutôt un mâle parce que les mâles ça se voit mieux quand ils sont angora. Ils ont les poils beaucoup plus longs que les femelles et c'est plus joli, je trouve. 9. Pourquoi elle et pas un autre? Bah, c'est la seule black solide de la France cette année. Non, bah, parce que c'est la seule que j'ai trouvée qui correspondait le plus à ce que je voulais. Petit 10. Était-elle parfaitement dressée quand tu l'as eue? Oui. Oui. Bah, elle a pas mordu, elle nous a jamais mordu. Heureusement. Et elle faisait ses besoins déjà dans la litière. Non, elle était très, très mignonne. Elle est toujours. Number 11. Quelles sont ses principales qualités? Bah, elle est mignonne, elle a jamais mordu ni rien. Elle est très joueuse, elle vient souvent nous chercher nous et bah, Gizmo et Pimi. Bonjour. T'es un peu débile. Elle est câline, c'est-à-dire elle va pas faire des câlins si je la prends comme ça, elle va pas vouloir rester parce qu'elle est juste trop hyperactive, mais quand elle dort profondément, si je la prends dans mes bras, elle va rester sur moi et elle va trop se mettre à l'aise, donc elle est trop mignonne. La numéro 12, ses principaux défauts. Elle est hyperactive, elle s'arrête jamais. Elle saute partout, elle a pas trop conscience du danger de la hauteur, genre elle va sauter du canapé pour aller sur notre table, dire qu'elle va se rater parce que la table est beaucoup trop loin. Elle va faire des sauts comme ça. Après elle est crade quand elle est hors de sa cage, elle est sale, elle va faire caca partout même s'il y a des litières. Troisièmement, quand elle mange, elle sait pas manger proprement, elle met du poussin partout dans la cage. Voilà. On en est où? La question 13. Quand l'as-tu trouvée et d'où vient-elle? Je l'ai trouvée, bah, elle avait 15 jours. Je parlais sur Facebook avec Sam Lesseuse, qui est l'élevage Calamity Ferret, qui est à Saint-Brévin-les-Pins après Nantes. Et je lui dis que je trouvais pas de black solide, enfin un furet black solide et tout ça. Et elle me fait, bah moi j'en ai une, c'est un cul de portée, ça c'est la plus petite de la portée. C'est une femelle, elle est pas angora, mais elle est semi et elle est black solide. Donc j'ai dit, ok, donc elle avait 15 jours. Number 14. Que comptais-tu faire avec elle en l'achetant et que fais-tu finalement? Bah, je comptais rien faire de spécial, pas de reproduction, je vais pas me lancer là-dedans. Donc c'était surtout pour amener un petit peu une petite touche féminine dans ce monde de garçons. De brut. Chez moi, parce qu'il y a que des mâles. Il y a mon copain, il y a mon chat, il y a Gizmo et Pimi, donc je voulais une fille un petit peu. Pour pas me sentir seule. Oh. Eh, bien arrêté. Oh là là, le canard, qu'est-ce qu'il prend dans la tronche? Je leur ai donné un caneton à manger. Numéro 15. Ton furet vit en club ou chez toi? En box Oui, bah ça c'est ou en champ? Voilà, une des questions que je peux pas répondre. Ils vivent dans des cages. Chez moi, ils vivent dans une savique. Et après, la journée dans le parc Marshall quand je suis là. Et chez ma mère, ils sont soit dans le poulailler dehors, donc je ferai une vidéo sur ça où je présenterai les cages chez ma mère, ou dans celle-là. La suite. Après, les questions que j'ai adaptées, j'ai mis à côté pour moi. Combien de temps travaille-t-elle par semaine? Oui. Combien de temps sort-elle par jour? Voilà, je l'ai adapté à combien de temps sort-elle par jour parce que travaille-t-elle, je ne travaille pas trop. Dans ce cas-là, combien de temps sort-elle par jour? Bah, je sais pas. Bah, en ce moment, c'est. Avant d'arriver chez ma mère, le matin, je les sortais. Il restait genre 1h30, 2h dans mon appart. Après, ils allaient en parc Marshall toute la journée. Et vers 5-6h, on les ressortait pour 2h. Et là, ce matin, on les a sortis quoi, 1h30, 2h. Là, ils sont dans leur cage. Et je pense que ce soir, on les sortira en fin d'après-midi. Soit on les mettra dehors, soit on les mettra en bas dans la salle. Donc en gros, 4 heures par jour, 4-5 heures. Comment se... Alors, on est à la question numéro 17. Comment se déroulent ces petites sorties? Bah, elle fait la gueudin. Elle saute
On dirait qu'elle a des ressorts sur les pattes. Elle saute sur Gizmo, sur les chiens, elle leur fait peur là en ce moment chez ma mère. Elle fait fouiller. Voilà, elle joue quoi. On joue avec elle aussi, des fois on la câline. Souvent j'en profite quand elles sont dehors pour leur regarder les oreilles, leur faire leur petit check-up. Question 18. Combien de fois tu la sors par jour? Bah 2 on va dire. 2 où elle est en totale liberté et après elle est dans le parc Marshall ou dans la Salique. Number 19. Quelle est la discipline préférée de ton furet? Yoann, je te laisse répondre. Le saut en hauteur. Ou en longueur, ça dépend. Les deux. Voilà. Le saut en hauteur ou en longueur. Le saut en hauteur quand même, je dirais. Alors, question 20. Figure de dressage. Ah bah non, bah ça je peux pas répondre. Elle est pas dressée. Voilà, elle est pas dressée. J'aimerais bien leur apprendre à faire à rouler comme ça sur eux-mêmes, mais je sais pas trop comment faire. Alors, 21. Fatidique. Est-ce un furet qui convient à tout le monde? Non, faut pas être. Faut pouvoir la supporter parce qu'elle est très. Elle est mignonne, hein, c'est un petit bébé, mais voilà, c'est un bébé, elle est active, faut qu'elle sorte, qu'elle joue, qu'elle se dépense, qu'elle fasse la gueudin, genre comme là. Je sais pas ce qu'elle fait trop. C'est la seule qui dort jamais en fait. Donc non, pour des gens qui veulent des furets calmes, tout ça, c'est pas la furette qu'il faudrait. Je crois qu'elle mange son canard en fait, non? Pardon? Ah bah si. Si, elle mange son canard. On leur a acheté des canetons pour chez ma mère, alors c'est la première fois qu'elle en mange. Je crois que c'est trop gros pour elle. Alors, elle a du mal à le dépioter. Âme sensible s'abstenir. C'est ça. C'est bon? La suite. Ah, il y a encore des questions? Ah bah oui. Non. Bah si. Il y en a combien? Ah bah il y en a... On a la 21, il y en a jusqu'à 24. Ah d'accord, je croyais que c'était fini. Alors, 22. Quelles sont vos petites habitudes entre vous? Bah, quand elle joue, j'aime bien lui faire peur, faut qu'elle saute encore plus. Donc en général, c'est quand elle est sur le canapé, je fais ça, du coup elle fait des bonds encore plus haut. Puis après, quand elle dort, bah, j'aime bien la prendre dans mes bras et lui faire des câlins parce que sinon elle veut pas en faire. Et Ginger. Et voilà. Yoann, tes habitudes avec elle? Pareil. Le même que toi. Numéro 23. Mais elle a des poils de canard sur elle. Est-ce que ton furet s'est déjà blessé? Juliette, non, mais je sais même pas comment. Hein. Parce que vu comment les gamelles qu'elle s'est prise, non. Je touche du bois. Y'a que ça. Avec ça ici. Et la dernière. Quel avenir envisages-tu avec ton furet? Bah, j'envisage quand elle aura 1 an de l'implanter, enfin quand elle aura commencé à avoir ses chaleurs de l'implanter, de la laisser tranquille, que ce soit une furet de compagnie. Et après, quand j'aurai plus les moyens et je pense commencer un petit élevage, mais un petit parce que quand je vois genre Calamity Furet, c'est vraiment des soucis de ouf. Et voilà, donc agrandir la famille et prendre d'autres furets. Voilà. Voilà. Quoi? Oui. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Y a plus de questions là? Non, c'est fini. Et bah comme d'habitude, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas en commentaire. Et je vous dis à très vite. Attends, Ciao. moi j'ai une autre dernière question. J'ai la 25 bonus. D'accord. Est-ce que tu les aimes? Bah oui, je les aime. Je les aime tous. Très très fort. Voilà, je vous dis à très vite. Ciao.